Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 16h passé de 3 minutes dans notre studio. Toutes nos excuses pour ce léger retard dû aux problèmes techniques. Les titres de ce journal. Ce matin, un véhicule du cortège présidentiel a fait un accident au niveau du jardin du cinquantenaire. Bilan, 3 blessés dont un grave. Et puis on parlera du passeport. L'accès à ce document devient de plus en plus difficile. Les Maliens ont exprimé leur mécontentement face à cette situation. Sport, le pays hôte de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Gabon. Il remplace alors la Libye qui a renoncé à cette CAN 2017 en août dernier pour des raisons d'insécurité et d'instabilité politique. Voici donc pour vous les titres, les détails avec Mariama Kouyati. En bref, un véhicule de la garde présidentielle a fait un accident ce matin au niveau du jardin du cinquantenaire. Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, était en route pour Koulouba quand un véhicule de la garde présidentielle a fait une sortie de route en percutant les gardes du jardin du cinquantenaire à Dassalam. Le bilan est de 3 blessés, dont un grave. Le nouveau cas de la grippe aviaire au Burkina Faso préoccupe le gouvernement malien. De ce faire, le ministère du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec le ministère des Finances, ainsi que le ministère de l'Élevage et la Direction nationale du commerce, suspendent l'importation des volailles burkinabées sur le territoire malien pour des raisons de sécurité sanitaire. En cas de non-respect de cette décision, des sanctions fortes seront prises contre ces importateurs. C'est ce qui nous dit le directeur national du commerce et de la concurrence, Modibo Keïta. Il est au micro de Mariam Sidibi. Les autorités burkinabées ont annoncé que leur pays connaît des cas de grippe aviaire. Donc, c'est une maladie qui est transmissible à l'homme, ce qu'on appelle les zoonoses. Donc, lorsqu'il y a une situation de ce genre, il y a les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce et les textes nationaux, notamment le décret 505, qui permet à notre pays de prendre des mesures pour protéger la santé des personnes, pour protéger la santé des animaux. Et nous nous sommes inscrits dans ce cadre. Immédiatement, sur instruction du ministre du Commerce, un projet d'arrêté interministériel a été édicté pour pouvoir suspendre toute importation de volailles, de viande de volaille, originaire et ou en provenance du Burkina Faso. Et aussi, avant la signature de cet arrêté interministériel, nous avons pris les dispositions pour faire une lettre circulaire adressée à tous les directeurs régionaux qui délivrent aujourd'hui les intentions d'importation pour qu'ils ne délivrent plus d'intentions d'importation pour les importateurs qui veulent importer du Burkina Faso. La Commission nationale de gouvernance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Mali tient des séances d'ateliers dans le 7 cercles de la région de Ségou, démarrées par les cercles de Baraweli et de Niono. Ces séances permettront de renforcer le processus du mécanisme africain d'évaluation dans les 10 cercles, un mécanisme d'évaluation auquel le Mali a adhéré en 2003. Le point avec Douba Adombeli. Il s'agit des séances d'ateliers de sensibilisation sur le MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs au Mali, chose qui va accroître le degré de sensibilisation des organisations de la société civile, des administrateurs et autres décideurs au niveau de 7 cercles de Ségou sur le suivi et évaluation des actions d'amélioration de gouvernance. Ces ateliers permettront de veiller à ce que les politiques et pratiques dans les cercles de Baroueli, Bla, Massina, Niono, San, Ségou et Tomignan se conforment aux valeurs convenues dans les 4 domaines d'intervention, à savoir démocratie et gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Il faut signaler que la Commission nationale de gouvernance CNG-MAEP est appuyée par la Fondation Hans Sedel et l'Union européenne. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
Voilà, restons toujours à Ségou où le Comité national de la recherche agricole au Mali tient un atelier de 5 jours dans la capitale des Balanza. Objectif, harmoniser le système de collecte et de la remontée des données du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Écoutons Dr Sédou Tangara, il est le responsable de suivi et évaluation du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Il est au micro de Douba Adombeli. Mais l'objectif recherché à travers cet atelier, c'est surtout de redynamiser notre système de suivi et évaluation. Le système de suivi et évaluation, non seulement au niveau du CNRA, et aussi au niveau du WAP. Pour renouveler, sinon dynamiser ce système de suivi et évaluation, nous avons pensé que dans cette redynamisation, il était judicieux d'inviter l'ensemble des partenaires pour que nous partagions ensemble ces activités de redynamisation. Si tout se passe comme on le souhaite et comme prévu, si le système est redynamisé, c'est-à-dire qu'on mettra un système qui fera travailler l'ensemble des acteurs concernés par les activités que nous menons. Sur un autre plan, l'acquisition du passeport devient un problème au Mali. C'est dans une grande ruée à la direction générale de la police nationale et ce n'est surtout pas chose facile sur le lieu pour avoir ce document. Les Maliens expriment leur ras-le-bol. Écoutons quelques-uns qui se prononcent au micro de Aminata Diallo. Et moi, je suis là depuis le jeudi et je n'arrive même pas à déposer à plus forte raison que d'obtenir mon passeport. Alors que je viens très tôt le matin, mais malgré tout, il y a une sorte de liste que les gens dressent et puis après c'est transmis à la police et c'est eux qui doivent faire l'appel. Mais quand ils appellent quelques-uns, ils disent que c'est fini. Quand même, il y a du monde. Il y a du monde et puis les gens n'arrivent pas à accéder à l'intérieur. Et puis ils disent aux gens de partir, de revenir le lendemain. Je crois que les policiers, eux, ils ont quelque chose à voir là-dedans de toutes les façons. Parce qu'ils font rentrer d'autres personnes sont à la porte. Bon, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Et puis je ne vois pas pourquoi le problème du passeport peut être aussi difficile que ça. Et ils disent qu'il faut 10 ou même 20 jours comme ça, mais ce n'est pas vrai. Tu peux attendre même un mois. Vraiment. Moi-même, je suis à la télé, journal télévisé. Ils disent que 2 semaines. C'est pas vrai. Plus que 2 semaines même. À peu près un mois. Si tu déposes normalement, le prix c'est le même. Mais j'ai entendu dire il y a des 60 000, des 80 000, même des 100 000, même 150 000. J'ai entendu ça à la porte, mais moi j'ai déposé ça à 50 000 francs. Le projet WASH qui vise à assurer l'accès aux soins essentiels de base dans la communauté tire vers sa fin dans le cercle de Kangaba. Ce projet est initié par Plan Mali avec l'appui de Plan en Canada. Pour pérenniser ce projet, une journée de plaidoyer a été organisée par Plan Mali à Kangaba le vendredi dernier afin d'inciter les élus communaux à un changement. Écoutons Osiaka Magassa, il est le représentant du préfet du cercle de Kangaba, il est au micro de Dado Onomogo. La prise en charge du salaire des ASC dans le cadre du projet Watch prendra fin en juin 2015. Dans ce contexte, il appartiendra aux communes de pérenniser les acquis en assurant la relève en rapport avec les communautés concernées. Dans cette dynamique, il y a lieu de signaler que l'État et ses partenaires ont déjà posé les jalons de cette pérennisation à travers les sessions de plaidoyer et d'échange et la signature de conventions entre l'Association des municipalités du Mali, AMM, et la Fédération nationale des associations de santé communautaire, FENASCOM, pour l'intégration des salaires des ASC dans les budgets communaux dès 2014 et l'élaboration du plan stratégique national des SEC 2014-2018. Chers maires, c'est vous dire que la prise en charge des salaires des ASC vous incombe à partir de juin 2015. J'en appelle donc à votre sens du devoir et de la responsabilité en vous invitant à tout mettre en œuvre afin d'éviter un éventuel blocage du système. Il y va de la santé de vos populations, les populations d'ailleurs dont vous avez la charge.
Actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, ce mercredi a été marqué par un appel à la grève générale. Il s'agit de protester contre la vie chère, une journée de protestation qui vise à pousser le gouvernement à un examen sérieux de la plateforme d'action de la coalition contre la vie chère, selon le premier vice-président de cette coalition. Restons-y toujours, l'Assemblée intérimaire du Burkina Faso a adopté hier un nouveau code électoral qui interdit aux partisans du président du CHU, Blaise Compaoré, de participer au scrutin d'octobre et fixe à 25 millions de francs CFA la caution pour être candidat à la présidentielle. Ce vote intervient dans un contexte tendu puisqu'au moment de son examen, on a appris l'arrestation de 3 ex-ministres de Blaise Compaoré. Au Niger, les employés de la mine de la Soumaï, filiale du groupe français Areva au Niger, ont entamé également une grève de 3 jours pour protester contre le non-versement de primes. Le mouvement est observé par 90% du millier de salariés de la mine de la Soumaï. Sport, le pays hôte de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le Gabon. L'information a été donnée aujourd'hui lors d'une assemblée générale au Caire en Égypte. Le Gabon remplace alors la Libye qui avait renoncé à cette CAN 2017 en août dernier pour des raisons d'insécurité et d'instabilité politique. Et puis pour le tirage au sort des poules, le Mali, la Guinée équatoriale, le Bénin, le Soudan du Sud figurent dans le groupe C. Il est 16h passées de 14 minutes dans le studio Djeli Baba Sissoko. C'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Mariam Kouyaté. La partie technique a été assurée par Fatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonati. Bonsoir à tous.